Défendons les droits d'auteur. Qui de nous n'a rêvé d'écrire son roman policier? Dans ce cas, vous faites appel à un éditeur, il vous le fait imprimer, il assure la diffusion, il vous verse des droits d'auteur et lui-même a droit, comme vous, aux ressources qui pourraient être retirées, avec votre autorisation et la sienne, de la transposition de votre ouvrage, par exemple au cinéma ou à la télévision. Et si par malheur votre texte comporte des incitations à la haine, des calomnies ou des fake news, l'éditeur partage la responsabilité avec vous. Mais voilà Internet, voilà Google, voilà YouTube, ce qu'on appelle des plateformes, qui mettent à votre disposition la possibilité de diffuser n'importe quoi, n'importe quand et gratuitement, en vous offrant une capacité d'accès au monde entier. Évidemment, formidable progrès pour tous les créateurs, écrivains, peintres, cinéastes, musiciens, mais au prix d'une totale absence de droit sur leurs propres œuvres une fois qu'elles sont diffusées. Et au prix d'une impunité totale de l'éditeur, la plateforme, si elle diffuse de la propagande terroriste ou autre. En revanche, tout en vous rendant un service gratuit, la même plateforme commercialise auprès d'autres entreprises ou de certains de vos amis vos données personnelles et celles de vos clients après avoir analysé les goûts et les penchants de chacun. Ainsi, par exemple, YouTube réalise un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros, mais ne verse aux auteurs qu'une rémunération de 1 euro pour chacun. Le Parlement européen entend mettre fin à cette situation injuste et dangereuse. Sa proposition, décider que les plateformes soient obligées de conclure des contrats avec les auteurs, les créateurs, et qu'elles soient tenues responsables des éventuels contenus illicites. Devinez qui est contre. Une alliance que l'on pourrait croire contre nature. Les défenseurs inconditionnels de la liberté d'Internet, grands pourfendeurs théoriques de toutes les vilaines multinationales, alliés aux GAFA, les plateformes géantes américaines qui veulent naturellement continuer d'exploiter les auteurs et les artistes pour maximiser leurs profits. Ce qui se joue dans ce débat, c'est le modèle de civilisation de l'Europe, qui est fondé sur la création et sur la protection des œuvres scientifiques comme œuvres artistiques. Face à une formidable campagne mensongère, ne nous laissons pas impressionner par de soi-disant pirates qui se font en réalité les porte-paroles d'un modèle culturel fondé sur l'hypercapitalisme à la mode sur les autres continents.